David Gilmour est de retour et on vous fait un cadeau de folie à ce sujet. On va parler aussi de Linkin Park, de Sting, de Metallica ou encore de cette attaque cérébrale de Brian May de Queen. Le journal du rock de Classique 21. Cette rentrée continue de tenir toutes ses promesses avec la sortie ce 6 septembre de Luck and Strange, le nouvel album de David Gilmour. L'ex-Pink Floyd a beaucoup parlé ces derniers jours de ses relations tendues avec Roger Waters, mais nous, on préfère se concentrer sur l'actualité musicale, raison pour laquelle on vous offre des places pour le Royal Albert Hall à Londres le 15 octobre, voyage compris. Fin du suspense pour les fans de Linkin Park. On apprend l'arrivée d'une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong, d'un nouveau batteur, d'un album, de dates de concert et même d'un single, The Emptiness Machine. Le film The Ticket se dévoile un peu plus avec des images du chanteur-guitariste de Metallica, James Hetfield, dans une scène avec Peter Dinklage de Game of Thrones. Hetfield y apparaît dans le rôle d'un shérif dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Ce long métrage sort le 6 septembre aux États-Unis. Good news, I think. The good news is that I can play guitar. De bonnes nouvelles à présent du guitariste de Queen, Brian May. Vous avez peut-être vu dans la presse cette semaine qu'il avait été victime d'une petite attaque cérébrale qui l'avait privé du contrôle d'un bras. Il s'est exprimé pour rassurer ses fans et explique avoir récupéré ses capacités. Il peut à nouveau jouer de la guitare et est en bonne voie de guérison. Sting a partagé un nouveau single d'inspiration blues avec son projet Sting 3.0. I Wrote Your Name Upon My Heart trouve son âme chez Bo Diddley et arrive comme un cadeau à quelques jours de son départ en tournée. Et puis je vous parlais la semaine dernière de cette rencontre incroyable entre Nick Cave et notre journaliste Laurent Riepi à Londres à l'occasion du nouvel album Wild God. N'hésitez pas à consulter le podcast via l'application Envio. How important is for you to do that? I mean, on a personal level, to exchange things with your fans. How important is it for you? It's a very strange thing, what's happened with the Red Hand Files in particular. They have become a sort of central pin in my life, in a way. Retrouvez le journal du rock sur l'app RTBF Actu.